On y est enfin, ça y est, la France a un Premier ministre. Alors certains l'attendaient avec impatience, en tout cas dans le petit monde politico-médiatique parisien, c'était un peu l'effervescence depuis plusieurs jours. Je vous avoue que moi, ça m'a pas du tout passionné ce feuilleton. Ceci étant dit, l'issue est quand même très intéressante à analyser, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, Michel Barnier a donc été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. L'annonce a fait le tour des médias, bien entendu. Et nous, on va essayer de voir ensemble si c'est une bonne nouvelle pour la France. On va aussi s'intéresser à la réaction de nos amis de gauche. Alors là, c'était l'explosion de rage, les amis. C'était assez fascinant à observer. Et c'est pas fini, parce que là, je fais cette vidéo à chaud, évidemment. Et puis, on regardera aussi ce qui se passe pour le Rassemblement national, qui sort quand même assez vainqueur de toute cette séquence. D'abord, intéressons-nous à Michel Barnier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour la France, sachant les défis qui attendent notre pays, c'est-à-dire la question de l'immigration, de l'insécurité, du laxisme judiciaire, etc., etc. Alors, il y a aussi des questions financières, avec le budget à boucler. Bon, tout ça, c'est évidemment quelque chose de colossal à gérer. Reste que pour sauver la France, c'est pas tant une question budgétaire, même si ça l'est aussi, hein, mais c'est avant tout une question d'immigration. Alors, on va voir ce que Michel Barnier a dans le ventre à ce niveau-là. Alors, petit retour en arrière, nous sommes en 2015 et voilà ce qu'il dit au micro d'Europe 1 et vous allez le voir, c'est pas incroyable. Pour lui, hein, il le dit clairement, il faudra accueillir plus de réfugiés en France. Donc là, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Ceci étant dit, il a quand même un petit peu évolué, que ce soit par sa réflexion personnelle ou alors par calcul électoral, mais en tout cas, il a un petit peu évolué quand même. C'est à noter. En 2021, c'était au moment de la primaire des Républicains, il déclarait « La politique d'immigration ne fonctionne pas en France ». Autre déclaration, il voulait supprimer le droit du sol à Mayotte. Et puis à l'occasion de la primaire des Républicains en 2021, voilà ce qu'il déclarait sur BFM. Il voulait un moratoire sur l'immigration, la limitation drastique du regroupement familial, la fin des régularisations, la fin de l'aide médicale d'État, des expulsions facilitées. Il voulait une réforme du droit d'asile, l'application d'un référendum sur la question de l'immigration, etc., etc. Donc là, c'était plutôt un bon programme qui permettrait d'améliorer énormément les choses en France. Alors évidemment, c'était Michel Barnier en campagne auprès de la droite. Donc c'est un petit peu particulier comme contexte, mais ça veut dire qu'il est capable de tenir ce genre de discours déjà, ce qui est plutôt une avancée. Et puis ça veut peut-être dire qu'au fond du fond, sous ce vernis macroniste qui est quand même là toujours, hein, là je vous le présente sous un jour incroyable, mais évidemment que c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais peut-être que sous ce vernis macroniste et mou qui semble le caractériser, peut-être qu'au fond du fond, il y a quand même quelqu'un qui aime son pays et qui voit bien ce qu'il faut faire pour le sauver. Voilà. En tout cas, c'est assez intéressant. Il avait aussi parlé donc d'être candidat à la présidentielle. Il a évoqué l'idée de limiter l'immigration et de la maîtriser et de remettre le travail, le mérite au centre de notre société. Donc ça, c'est un projet qui me paraît tout à fait positif, bénéfique pour notre pays. Alors évidemment, je vous le disais, c'est à nuancer, hein, parce que, on le sait, il avait une proximité avec La République En Marche en 2019. Il aurait même aimé être tête de liste pour les européennes du parti d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le sauveur, Michel Barnier, évidemment. C'est un profil qui va rassurer une partie de la droite française un petit peu mollassonne. Voilà. C'est quelqu'un qui est totalement Macron-compatible. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Qui ne va certainement pas engager de grands chantiers pour sauver la France. D'accord. Mais malgré tout, il y avait quand même bien pire à choisir. Donc, quand on regarde ces éléments que je viens de vous donner, plus qu'on met en parallèle le fait qu'il va certainement dialoguer avec le RN et prendre en considération bien des éléments de politique propres à ce parti, voilà, c'est quand même pas la catastrophe. Ça va pas être la révolution, ça va pas être une opposition à Macron, évidemment, mais voilà, il y a quelques signaux positifs qu'il est intéressant à prendre en compte, notamment parce que on va pouvoir appuyer dessus dans les mois qui viennent. Alors, ce qui était particulièrement extraordinaire dans cette annonce, c'est bien sûr la réaction de nos amis de gauche. Alors là, je peux vous dire qu'il y avait toutes les larmes possibles, la rage, la colère. Ils sont rentrés dans une rage folle, en fait, nos amis gauchistes. Hein. Incroyable. On a David Guiraud qui a réagi. Michel Barnier est nommé Premier ministre. C'est le piétinement de la souveraineté des Français qui a placé le Front populaire en tête des élections législatives. Mais de quoi il parle? Voilà, de quoi il parle? Il y a eu une alliance complètement dingue et contre nature entre les macronistes et le Front populaire, mais le Front populaire n'a pas été porté au sommet par la majorité du peuple français. C'est complètement faux de dire ça. Là, ils sont vraiment dans leur monde imaginaire. Hein.
Donc voilà, il continue, c'est la trahison du macronisme, élu contre le RN, mais qui compte sur sa bienveillance pour continuer à saccager notre modèle social. Bon. Et il parle d'une infamie démocratique. L'infamie démocratique, ça aurait été que le Front populaire ait tous les pouvoirs, comme le souhaitaient ces gens-là, alors qu'ils n'avaient pas obtenu la majorité des voix. Ça aurait été ça, l'infamie. Mais là, vous voyez qu'ils débordent de rage. Le spectacle doit être apocalyptique chez eux. Antoine Léaumont, le RN annonce qu'il ne censurera pas Michel Barnier. Macron a pactisé avec le RN et le RN avec Macron. Une seule solution, destitution. Louis Boyard, obsédé par l'immigration, Michel Barnier a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Alors c'est faux, c'était contre la dépénalisation des relations homosexuelles avec des mineurs. Michel Barnier s'oppose aussi au partage des richesses. Illégitime. On censure Barnier, on destitue Macron, on manifeste le 7 septembre. Ils vont faire la révolution, hein, ces mecs-là. Ils sont tellement furieux que la manif du 7 septembre, là, dans 2 jours, ça va être un bordel abominable. Je pense que les villes françaises vont être à feu et à sang, parce que là, tous les groupes radicaux se sont tenus à carreau ces derniers temps parce que leurs états-majors ont dit attention, là, on a possibilité d'arriver au pouvoir, donc faut pas effrayer le français lambda. Mais là, il y aura plus de limite. Franchement, ça va être chaud. Hein. Sandrine Rousseau, enfin, la nomination de Barnier est possible parce que Macron considère le RN plus fréquentable que la France insoumise. Et Sandrine Rousseau, quand elle dit ça, elle a parfaitement raison. En réalité, le grand gagnant de cette séquence politique, alors il y a Emmanuel Macron quand même, hein, qui s'en sort quand même vraiment bien. Il est dur à cuire, hein, faut lui accorder ça. Mais l'autre grand gagnant, c'est le Rassemblement national. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. On a pu voir les réactions de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui ont annoncé que le RN donc ne censurerait pas Barnier et dialoguerait avec lui, serait dans une démarche constructive, à condition bien sûr qu'il soit bon sur les domaines comme l'immigration, l'identité, etc. etc. Donc on peut voir Jordan Bardella qui a fait un tweet à cet égard. Après une attente interminable, indigne d'une grande démocratie, nous prenons acte de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national méritent le respect, c'est notre exigence première. Nous jugerons sur pièce son discours de politique générale, ses arbitrages budgétaires et son action. Nous plaiderons pour que les urgences majeures des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, soient enfin traitées et nous nous réservons tout moyen politique d'action si ce n'est pas le cas dans les prochaines semaines. Donc là, c'est extrêmement clair. Il va falloir que Michel Barnier compose avec le Rassemblement national, sinon c'est la censure, sinon c'est la fin de gouvernement. Marine Le Pen en a remis une couche. Elle a publié plusieurs tweets, elle a été interviewée par LCI, et elle s'est donc déjà déclarée heureuse que Michel Barnier soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est intéressant parce qu'elle dit « Nous, on n'est pas défavorable par principe à Michel Barnier, tant qu'il dialogue avec nous, tant qu'on arrive à avancer nos pions politiques. » Donc, démarche intéressante parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils voient bien qu'ils sont au centre du jeu politique, en réalité. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'avait pas 36 choix. En fait, il avait 2 options. Soit un Premier ministre de centre-gauche pour faire plaisir avec le Front populaire, mais encore, eût-il fallu que le nouveau Front populaire accepte de valider un ministre un petit peu mou à leurs yeux, ce qu'ils ont refusé de faire, bon bah tant pis pour eux, ou alors, deuxième option pour Emmanuel Macron, celle qui a été prise, une figure de centre-droit qui fait un peu consensus et qui n'est pas censuré par le RN. Donc Xavier Bertrand, ça a été refusé, bah, normal. Par contre, le RN a dit Michel Barnier, pourquoi pas? Et là, du coup, c'est extraordinaire pour le Rassemblement national. Pourquoi? Alors attention, je parle d'un point de vue purement électoral, politicien. Vous le savez, il y a un autre référentiel sur lequel je m'exprime parfois, qui est le référentiel idéologique. Voilà, il y a le combat idéologique, culturel, intellectuel, politique, électoral, etc. Et tout ça, ce sont des étages différents. Et même si j'ai beaucoup de critiques sur l'aspect idéologique du Rassemblement national, et je parle même pas de Michel Barnier, où là c'est encore pire, mais je distingue bien les deux, parce que quand on est dans le combat électoral, bon, il faut convaincre un maximum de Français, et c'est pas avec une idéologie radicale. Alors attention, la radicalité, c'est pas forcément négatif, hein, au contraire parfois, mais c'est en tout cas avec quelque chose de consensuel qu'on arrive à faire 50% des voix plus une. Donc dans cette vision-là, le Rassemblement national, il a fait un super coup. Il apparaît déjà comme modéré par rapport au Front populaire à la gauche, qui refuse le compromis. Le Rassemblement national dit, voilà, ça va pas être parfait pour nous, mais on accepte, pour que le pays ait un Premier ministre, et dans une démarche constructive, on accepte
Michel Barnier, on accepte d'avancer ensemble avec quelqu'un qui semble quand même à peu près correct. Et donc, on y va, on verra bien où ça nous mène. Mais en tout cas, on est constructif, on n'est pas là pour faire de l'opposition pour de l'opposition. Et du coup, cette décision du Rassemblement national, elle place ce parti de facto comme l'arbitre du jeu politique des prochaines semaines, des prochains mois. Parce que c'est eux qui vont décider si le gouvernement de Michel Barnier est censuré ou non. Donc le pouvoir, il est énorme entre les mains du Rassemblement national. S'ils ne font pas n'importe quoi, s'ils ne veulent pas imposer à tout prix leur agenda politique et donc passer quand même un peu pour les lourds de service, s'ils restent dans cette démarche constructive, franchement, au niveau de l'image, ça va permettre une normalisation incroyable du Rassemblement national, puisqu'ils vont composer avec le Premier ministre et avec les parlementaires macronistes. Donc du coup, là, la dédiabolisation tant souhaitée par Marine Le Pen, là, elle est là. Ça y est, on y est. Alors, ça rend d'autant plus loufoque le théâtre antifasciste qui a eu lieu il y a quelques semaines. Hein. Bon, voilà, vraiment du délire à plus d'un égard. Mais voilà, le RN est au centre du jeu. Donc, si Marine Le Pen, si Jordan Bardella ne font pas n'importe quoi dans les jours, dans les semaines qui viennent, franchement, ça peut être la voie royale pour la suite. Donc, pour conclure cette analyse à chaud, bon, déjà, le choix de Michel Barnier, c'est pas le pire qu'on pouvait craindre. Voilà. C'est pas incroyable, c'est clairement pas ce qu'il faut pour sauver le pays, mais voilà, on aurait vraiment pu avoir un désastre à la place. Donc, pourquoi pas? Bon. Ensuite, légitimation du Rassemblement national. Le Rassemblement national est un faiseur de roi aujourd'hui en France, et ça, c'est une nouveauté. Donc, franchement, les prochaines semaines vont être passionnantes à suivre à cet égard. On a la marginalisation de la gauche, parce que leur cirque de ces dernières semaines avec Lucie Castet, Premier ministre, etc. Ça n'avait aucun sens. Le gouvernement ne pouvait pas durer plus d'une semaine. Il y aurait une censure immédiate. Donc la débilité de la gauche, cette incapacité à comprendre quelque chose d'élémentaire, à sauter aux yeux de tout le monde, et puis aussi sa radicalité, parce qu'ils ont refusé tous les compromis, tandis que le RN a joué la respectabilité. Donc marginalisation encore et toujours de la gauche, donc ça c'est excellent parce que l'ennemi principal de la France, c'est avant tout l'idéologie de gauche. Donc tout ce qui peut concourir à sa destruction est une bonne chose. Et puis allez, dernier élément, je pense que les premières séances à l'Assemblée nationale vont être absolument épiques. Je pense qu'on va vraiment bien se marrer en regardant la rage gauchiste, l'alliance de fait entre macronistes et Rassemblement national. Ça va être savoureux. Il se peut vraiment qu'on assiste à quelques scènes extraordinaires. Voilà. Bon les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous en voulez toujours plus, si vous voulez soutenir mon combat, si vous appréciez ce que je fais, et aussi si vous voulez rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, plus de 80 vidéos dédiées, eh bien rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous avez le lien en description. Vous avez aussi un lien pour faire des dons ponctuels si vous le souhaitez. Merci d'avance et à très vite.